Ma fiancée et ses parents ont manqué de respect et se sont moqués de ma défunte mère devant toute sa famille, alors j'ai annulé le mariage sur le champ, juste devant tout le monde. J'ai 32 ans, et jusqu'à récemment, j'étais fiancé à une femme avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Ma mère est décédée il y a environ un an dans un accident de voiture, une épreuve que je n'avais pas encore totalement surmontée. En grandissant, ma mère était le genre de personne à aider n'importe qui, sans poser de questions. Elle a même aidé les parents de ma fiancée à obtenir un prêt pour la rénovation de leur maison, en se portant co-emprunteur pour que la banque leur fasse confiance. Elle n'a jamais voulu un centime en retour, disant toujours, la famille, ce sont les gens qu'on choisit d'aider. Le soir de notre fête de fiançailles, qui devait aussi servir d'annonce pour la date de notre mariage, je me sentais déjà sur les nerfs. Peut-être était-ce le poids de l'absence de ma mère ou le stress général de l'organisation du mariage, mais quelque chose n'allait pas dans l'atmosphère. La famille de ma fiancée avait organisé l'événement dans leur grande maison de banlieue, avec des parents des deux côtés réunis dans le salon. Cela aurait dû être un moment de célébration. Au lieu de cela, la tension était palpable dans l'air. Après une brève introduction du père de ma fiancée et ses parents ont décidé de faire un discours qu'ils voulaient léger. Je ne savais pas ce qu'ils avaient prévu, mais je ne m'attendais certainement pas à ce qu'ils plaisantent sur ma défunte mère. Ils ont commencé à dire que ma mère se mêlait toujours de tout, qu'elle offrait une aide qu'on ne lui avait jamais demandée. J'ai senti mon coup s'empourprer. C'était déjà assez grave qu'ils utilisent un ton moqueur, mais dire du mal d'une femme décédée qui s'était portée garante pour leur prêt par pure gentillesse, ça m'a profondément blessé. Un silence s'est abattu sur la pièce lorsque le père de ma fiancée a lancé « Espérons que nous pourrons empêcher les futurs beaux-parents de dépasser les bornes », et ma fiancée a gloussé, ajoutant quelque chose sur « l'affection maternelle envahissante ». La foule a laissé échapper quelques rires gênés, ne sachant pas s'il fallait rire ou grincer des dents. Je suis resté là, les poings serrés le long du corps. Ma mère était partie depuis un an, et il ridiculisait sa mémoire devant tous ces gens. À ce moment-là, des souvenirs m'ont traversé l'esprit, les fois où ma mère avait généreusement donné des provisions à ces mêmes personnes quand ils avaient des difficultés financières, ou comment elle avait gardé gratuitement les jeunes frères et sœurs de ma fiancée. Elle n'était jamais envahissante, juste généreuse. Pourtant, ils étaient là, réécrivant son histoire à coups de pique cruels. J'ai ravalé ma colère, me forçant à rester calme. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il devait y avoir un malentendu, une blague qui était allée trop loin. Mais non, après une minute de ces blagues, j'ai réalisé qu'il la dénigrait intentionnellement. Peut-être pour amuser la partie de la famille qui n'aimait pas les étrangers. Ma fiancée et ses parents trouvaient clairement cela hilarant. J'ai jeté un regard à ma fiancée, espérant un signe de remords. Tout ce que j'ai vu, c'est un sourire suffisant, comme si elle appréciait l'attention. Finalement, ils ont terminé leurs commentaires grossiers. Le père de ma fiancée a dit « On aurait peut-être fait les choses différemment si notre chère mère était encore là », avec un ricanement. Puis ce fut mon tour de parler. Je suis resté silencieux un instant, balayant du regard les visages, confusion du côté de ma famille, quelques-uns de mes amis lançant des regards incrédules, et ma fiancée souriant comme si elle s'attendait à ce que je joue le jeu. Mon cœur battait la chamade. J'ai pris ma décision à cet instant. Je n'allais pas tolérer ça. Je me suis avancé, j'ai pris le microphone et j'ai forcé un sourire. Eh bien, ai-je commencé, la voix stable mais tendue, merci à tous d'être venus. Je suis sûr que nous avons tous apprécié cette série de remarques chaleureuses sur ma défunte mère. Elle aurait adoré entendre comment vous la voyez, maintenant qu'elle ne peut plus se défendre. Quelques halètements se firent entendre dans la foule. Le père de ma fiancée s'est agité, mal à l'aise. Ma fiancée a froncé les sourcils, la confusion se dessinant sur son visage. À chaque mot, j'ai révélé la vérité sur la façon dont ma mère les avait aidés. Rappelons quelques vraies histoires, si vous le voulez bien. Comme la fois où ma mère s'est portée co-emprunteur pour un prêt pour cette maison. Ou quand elle a payé pour ses travaux d'aménagement paysager qu'ils avaient juré de rembourser, mais ne l'ont jamais fait. Ou comment elle a passé des heures à s'occuper des enfants pour que vous deux, dis-je en faisant un geste vers les parents de ma fiancée, puissiez avoir des soirées en amoureux. C'est drôle, rien de tout ça n'a trouvé sa place dans votre discours léger. Les joues de ma fiancée sont devenues écarlates. Elle a murmuré, « Qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai ignoré, continuant, le sarcasme dégoulinant de ma voix, « Je suis désolé que nous ayons perdu une personne si envahissante et mêle tout, mais apparemment, elle s'est juste assez mêlée de vos affaires pour maintenir votre foyer à flot. Bien sûr, moquez-vous de sa mémoire.
C'est le moins que vous puissiez faire pour remercier quelqu'un qui a tant donné. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Même le personnel de service près du fond était figé. Le côté de ma famille me regardait avec une solidarité stupéfaite, fusillant du regard la famille de ma fiancée. Certains parents de ma fiancée semblaient horrifiés, tandis que d'autres gigotaient, mal à l'aise. Ma fiancée a essayé de s'emparer du micro, mais j'ai pivoté. L'adrénaline qui parcourait mes veines ne me laissait pas m'arrêter. Ma voix s'est légèrement brisée. Je suppose que cette fête était aussi censée finaliser la date du mariage. L'occasion parfaite, n'est-ce pas? Une chance de célébrer l'union de deux familles. J'ai fait une pause, croisant le regard de ma fiancée. Mais vous savez quoi? J'annule ce mariage, avec effet immédiat. Je ne vois aucune raison de me marier dans une famille qui manque de respect à ma mère. Tout le salon a explosé. Un cri strident de ma fiancée, des exclamations stupéfaites de l'audience, et un rugissement indigné du père de ma fiancée. Le côté de ma famille a collectivement soupiré de soulagement, comme s'ils attendaient que je défende ma mère. Ma fiancée a essayé de tirer sur ma manche, se lamentant, « Tu ne peux pas faire ça ici ». La voix de sa mère s'est élevée pour protester, me traitant de menteur ingrat. Mais je suis resté droit. Ingrat? C'est la femme qui est morte il y a 1 an. Après tout ce qu'elle a fait pour vous, vous vous moquez de sa mémoire. Ça, c'est de l'ingratitude. À ce moment, le père de ma fiancée s'est jeté en avant, pratiquement l'écume aux lèvres. Il a lancé des accusations, « Tu nous humilies devant tout le monde ». J'ai rétorqué, « Vous avez fait ça tout seul ». Certains parents ont essayé de le calmer. Ma fiancée, en larmes, a tenté de me faire passer pour le méchant, disant que je surréagissais à des blagues inoffensives, ce qui n'a fait qu'attiser ma colère. La tension a atteint son paroxysme. La mère de ma fiancée a sifflé que j'étais juste sensible à propos de la perte de ma mère, comme si le deuil ne me donnait pas le droit de les dénoncer. Vous voulez voir ce que c'est d'être sensible, ai-je lancé. Parlons de la façon dont vous dépendiez de l'argent et de la générosité de ma mère quand vous avez perdu votre emploi cette année-là. Sans elle, vous n'auriez pas gardé votre voiture. Ne me parlez pas de sensibilité. Quelques invités, de la famille éloignée, les ont regardés, choqués. Ils ne connaissaient pas l'étendue de l'aide que ma mère avait fournie. Les parents de ma fiancée semblaient acculés, leur sentiment de droit bafoué. Puis j'ai lâché le micro, au sens figuré et presque littéral, et je suis sorti en trombe. Le côté de ma famille m'a suivi, certains criant des derniers mots de dégoût à la famille de ma fiancée. Mon ex-fiancée a supplié, « Attends, parlons-en en privé. » Mais non. Elle avait publiquement insulté ma mère. C'en était fini pour moi. Cette nuit-là, ce fut le chaos. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de messages, certains de parents s'excusant, d'autres du côté de mon ex-fiancé m'insultant pour les avoir humiliés. Mon côté de la famille, ainsi que quelques amis proches de ma mère, m'ont dit que j'avais bien fait. Ils m'ont félicité d'avoir défendu la mémoire de ma mère. Je ne savais pas trop quoi ressentir. Une partie de moi était anesthésiée par ces montagnes russes émotionnelles, une autre brûlait encore de colère résiduelle. L'ex-fiancé a essayé de m'appeler sans cesse. Quand j'ai finalement décroché, par pur épuisement, elle a sangloté, prétendant que tout était un malentendu. Elle a insisté sur le fait que son père avait poussé trop loin une taquinerie familiale légère et qu'elle n'avait aucune idée qu'il manquerait de respect à ma mère si ouvertement. Je lui ai rappelé qu'elle avait participé aux blagues. Elle a balbutié des excuses, blâmant l'atmosphère, disant qu'elle s'était laissée emporter par le moment. Je n'ai jamais voulu être cruelle, a-t-elle pleurniché. Peux-tu juste me donner une autre chance? Mais quelque chose s'est brisé en moi en voyant son hypocrisie en pleine lumière. Elle a ri avec eux. Ma mère n'est pas un sujet de plaisanterie, lui ai-je dit clairement. La mémoire d'une mère est sacrée. Au moment où vous l'avez tous transformée en objet de risée, vous avez détruit toute la confiance que nous avions. Elle a pleuré, proposant de s'excuser publiquement, de faire n'importe quoi. Mais ma décision était prise. Pas de mariage, ai-je répété. C'est définitif. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les deux familles. Des parents moralisateurs de son côté ont essayé de me faire culpabiliser, alors tu vas jeter cette relation pour une petite blague. J'ai répondu sèchement, appelez ça petit si vous voulez, mais pour moi, c'est suffisant. Pendant ce temps, son père a menacé de me poursuivre pour détresse émotionnelle, une menace ridicule car il n'avait aucune base légale.
Il a fulminé sur le fait que j'avais ruiné sa réputation, mais la seule réputation qu'il avait ruinée était la sienne. Les jours se sont transformés en une semaine. Mon côté de la famille s'est principalement rallié à moi. Certains ont essayé de me réconforter sur la perte d'une potentielle partenaire de vie, mais je ne voyais aucune partenaire en quelqu'un qui dégradait ma mère juste pour amuser ses parents. Mon téléphone explosait toujours sous les supplications de mon ex-fiancée. Elle m'a envoyé un long email, moitié excuse, moitié me reprochant d'avoir surréagi. Elle a dit que j'aurais dû confronter son père en privé, pas faire une scène. Je l'ai lu, j'ai secoué la tête. Elle avait fait une moquerie publique en premier, ma réponse a été à la hauteur de la scène qu'ils avaient choisie. Mon père a proposé d'intervenir, voulant raisonner les parents de l'ex-fiancé, mais j'ai refusé. J'en avais fini de négocier avec cette famille. En ce qui me concernait, la mémoire de ma mère méritait un respect indéfectible. Ils avaient franchi une ligne. Qu'ils en assument les conséquences. Par la suite, j'ai trouvé un sentiment d'apaisement inattendu. Le décès de ma mère m'avait laissé à vif et vulnérable, à la recherche d'une partenaire de soutien pour combler le vide. Au lieu de cela, j'ai découvert que la femme que je projetais d'épouser et sa famille ne pourraient jamais respecter la personne qui comptait le plus pour moi. Impardonnable. La famille de mon ex-fiancé a fini par battre en retraite, réalisant qu'il ne pouvait pas m'intimider pour que je revienne sur ma décision. Les menaces en l'air du père de poursuites judiciaires se sont dissipées. Mon ex-fiancé a tenté une dernière manœuvre, se présentant à ma porte, les larmes aux yeux, tenant une boîte de vieilles photos de ma mère qu'elle m'avait volées. Elle me les a rendues en guise de paix, prétendant qu'elle voulait les garder en sécurité. Cela n'a fait que me dégoûter davantage, sachant qu'elle avait fouillé dans les affaires de ma mère. Je lui ai dit de les laisser et de partir. Les voisins ont peut-être entendu notre dispute sur le porche, elle suppliant mon pardon, moi restant ferme dans mon refus. Elle est partie en larmes, lançant des insultes par-dessus son épaule, me traitant de « sans cœur ». L'ironie était palpable. Si j'étais sans cœur, qu'est-ce que cela faisait de quelqu'un qui ridiculisait publiquement la mémoire d'une femme décédée? Légalement, il n'y avait pas de contrat de mariage à rompre, juste des réservations de salles annulées et une bague à récupérer. J'avais payé un acompte pour une petite salle de mariage, que j'ai perdue. La bague était une autre affaire. Je l'ai exigée en retour, expliquant que je n'allais pas les laisser garder un symbole de sincérité après qu'ils aient craché sur le nom de ma mère. Elle s'y est opposée au début, mais l'a finalement rendue. Bon débarras. Des semaines plus tard, je me tenais devant la tombe de ma mère, ressentant cette tristesse tranquille qui me frappe toujours au coucher du soleil. Mais cette fois, il y avait aussi un sentiment de détermination. Je l'avais honorée en refusant de laisser des brutes, peu importe qui elles étaient, traîner sa réputation dans la boue. Et ce fait m'a apporté la paix. Voilà comment mes plans de mariage sont partis en fumée. Mais je suis reparti avec quelque chose de plus précieux que n'importe quelle cérémonie, j'ai gardé ma dignité, je suis resté fidèle à la mémoire de ma mère, et j'ai appris que je mérite une partenaire qui chérira l'héritage de ma mère, pas qui s'en moquera.